Au cours d'une interview accordée à une chaîne de la place depuis la Belgique, où il se trouve pour des soins de santé, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait quelques révélations qui ont retenu l'attention de plus d'un Congolais, telles que celles concernant l'ancien chef d'État congolais, Joseph Kabila Kabange, qui serait l'acteur principal de l'Alliance du fleuve Congo allié au mouvement terroriste du M23. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Toutefois, la question demeure de savoir quelle procédure à suivre si jamais l'État congolais devrait les poursuivre en justice et devant quelle juridiction. Suivez les explications d'un spécialiste à la matière. Effectivement, l'ancien chef de l'État est poursuivable aujourd'hui pour des actes qu'il peut commettre. Et donc, à ce titre, lorsque vous lisez la Constitution, chaque citoyen a son juge naturel. Alors, dans les cas d'espèce, s'il est vrai qu'effectivement, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, est derrière les mouvements AFC M23, je pense que si les faits sont établis, il devra répondre de sa responsabilité pénale. Alors, il ne faut pas confondre avec les avantages qu'un ancien chef de l'État peut bénéficier, conformément à la loi du 26 juillet, qui portant statut d'ancien président de la République élu et fixant les avantages des corps constitués, en son article 7, qui dispose que les actes posés par l'ancien président de la République élu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sont immunisés. Cela est vrai, mais il ne faut pas confondre les contextes. Aujourd'hui, il n'est plus président de la République. Les actes qui sont protégés, ce sont des actes qui avaient été posés pendant qu'il était en fonction. Pour des actes qu'il pose après ou à la sortie de la présidence de la République, je pense qu'il devra répondre de ces actes si effectivement ceux-ci sont établis en infraction. Et il a des immunités. Hein, il a des immunités parlementaires et donc si l'organe poursuivant veut initier les poursuites, il devra se conformer à la loi. Il devra saisir dans les cas d'espèce le Sénat pour obtenir d'abord l'autorisation de poursuite et ainsi de suite jusqu'à la levée des immunités. Non, le parquet général appelle la Cour de cassation écrit, il saisit l'Assemblée, disons dans les cas d'espèce le Sénat. Si c'est pendant les vacances parlementaires, c'est le bureau qui va statuer. Et si ce n'est pas pendant les vacances, automatiquement, c'est la plénière qui devra, n'est-ce pas, autoriser les poursuites.